L'os maxillaire est un os pair et symétrique qui forme la partie, la plus grosse partie de la face et qui s'articule avec tous les os de la face. Donc cet os présente à décrire une face, enfin un corps ici et 4 processus, 3 et donc en dessous. Donc on va commencer par la description du corps. Donc le corps présente 4 faces, une face jugale, donc qui est sous-cutanée, qui présente, donc qui est délimitée par le bord infraorbitaire, l'incisure nasale médialement et le canal alvéolaire inférieur. Voilà. Cette face présente donc une fosse canine ici avec la présence du foramen ici, donc le foramen infraorbitaire. La fosse canine est ici et là il y a la fosse incisive qui va donner insertion au muscle nasal. Ensuite on va avoir la face infraorbitaire, donc elle se situe, je vais prendre un stylo, elle se situe ici. Elle va donner dans son bord antérieur donc le processus maxillaire ici avec 2 foramen que j'ai dessinés parce qu'ils n'apparaissent pas ici, les foramen alvéolaires pour les nerfs et vaisseaux alvéolaires. Ensuite, on voit bien que la partie postérieure ici va s'articuler avec le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. Voilà. Ensuite, on a la face nasale, donc à l'intérieur du nez. Donc la face nasale, elle présente le hiatus maxillaire. Le hiatus maxillaire au-dessus, il va y avoir les demi-cellules maxillaires qui vont s'articuler avec les demi-cellules ethmoïdales. Ensuite, il va y avoir en avant l'incisure lacrymale donc, qui se situe ici et la crête concale donc, qui est à l'intérieur. Voilà ce que je peux dire. Donc là, on a fait la face jugale infratemporale nasale et il y a la face, il y a la face orbitaire, donc ici. La face orbitaire donc, forme le plancher de l'orbite, comme on le voit ici. Il est limité donc antérieurement par le bord infraorbitaire. Médialement, donc il va y avoir l'incisure lacrymale ici. Et postérieurement, il va y avoir le sillon infraorbitaire qui va aller se jeter, on voit bien, donc ce sillon infraorbitaire qui va aller se jeter dans le canal infraorbitaire, donc infraorbitaire. Voici pour les faces. Ensuite, il va y avoir les processus. Donc ici, on a le processus zygomatique qui va s'articuler avec le zygomatique ici. On a le processus frontal ici qui va être limité médialement par il va être limité médialement ici donc par l'articulation avec l'os frontal, latéralement par le sillon, l'incisure lacrymale. Voilà. Ensuite, il va y avoir le processus alvéolaire ici, donc qui donne insertion 8 dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, il va y avoir le processus palatin. Donc, quand on le met à l'envers, je ne sais pas s'il va tenir, pas spécialement, j'ai l'impression. Attends, je vais essayer de le bloquer comme ça. Donc, le processus palatin, le processus palatin, donc on voit bien qu'il y a la suture ici entre les deux os palatins, enfin les deux os palatins, les deux processus palatins, ici. Et donc en arrière, on va observer ici, mais c'est sur les os palatins quand même, les foramen grands palatins, donc ici.
Voilà, et on voit aussi la crête transversale ici qui articule l'os palatin au processus palatin. Ce processus a pour objectif de séparer la cavité nasale et la cavité buccale. Voilà ce que je peux dire sur l'os maxillaire.